La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Sociedad Real Madrid qui se jouera demain. Match aller pour une demi-finale de Coupe du Roi. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à paniquer vu l'état de forme du Real Madrid. Malgré on aura quelques joueurs absents comme Kylian Mbappé qui ne sera pas présent pour ce match. Mais comme je vous dis bien, une demi-finale qui va se jouer sur deux manches. Le match aller sera chez le Real Sociedad et le match retour au Bernabéu. On n'a pas à s'inquiéter. Donc dans cette vidéo, on a pas mal de choses à dire. Dans un premier temps, vous connaissez la chanson. On va voir quelques actualités du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé qui ne sera pas présent, qui pour jouer à sa place, Valverde, Thibaut Courtois au repos. Et ensuite, on va rentrer dans l'avant-match où dans un premier temps, on va voir l'objectif, le contexte du match. On va parler aussi de l'adversaire, le Real Sociedad, qui est actuellement 9e en championnat, qui a gagné, je trouve, 4 de ses 5 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Et après, les amis, on va parler de notre Real Madrid, de l'état de forme, qui pour remplacer Kylian Mbappé, qui doit jouer en tant que latéral, qui doit jouer au niveau du milieu de terrain. Et après, je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de Real Sociedad. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Kylian Mbappé ne s'entraîne pas, il a un problème dentaire. Donc apparemment, Kylian Mbappé, il ne sera pas présent pour ce match avec le Real Madrid demain. Et je trouve que ce serait bien une opportunité pour Endrick de faire son début en Coupe du Roi en tant que titulaire avec le Real Madrid. Si je ne me trompe pas, Endrick, il n'a pas encore joué en Coupe du Roi avec le Real Madrid. Peut-être qu'il est rentré en fin de match, tout ça. Donc pour moi, je pense que c'est une très bonne opportunité et je pense que Carlo Ancelotti doit la saisir pour donner du temps de jeu à Endrick. Parce que comme je vous dis en début de vidéo, oui, le match est très important. On doit gagner ce match pour passer en finale et espérer gagner la coupe, parce qu'on va faire la finale soit face à l'Atlético de Madrid ou encore face au FC Barcelone. Mais on va jouer une demi-finale, un match aller qui aura un match retour et le match retour sera au Bernabéu. Donc au pire des cas, le Real Madrid peut s'en sortir avec un match nul ou encore une victoire, c'est la plus importante. Mais je veux Endrick, les amis, je veux Endrick et je pense que cette équipe du Real Madrid sera capable de taper cette équipe de Real Sociedad, les amis, sans Kylian Mbappé, avec un Endrick au niveau du secteur offensif parce qu'il sera très bien accompagné. Donc comme je vous dis bien, absence de Kylian Mbappé, ça donne tout simplement une opportunité à Endrick d'être titulaire. Deuxième information, les amis, Federico Valverde et Thibaut Courtois seront laissés au repos contre le Real Sociedad. Federico Valverde qui était au repos dans le dernier match du Real Madrid, les amis, et il sera au repos face au Real Sociedad. Et je trouve que c'est une très bonne idée tant qu'on aura un Lucas Vazquez sur le côté droit qui pourra nous sortir une très bonne prestation et donner du repos à certains joueurs dans l'effectif. Ça va aider énormément pour les prochains matchs parce que les prochains matchs du Real Madrid seront quand même compliqués. On aura à jouer Betis en Liga. Après, on va affronter l'Atlético de Madrid en match aller-retour. Donc, un peu de repos pour Valverde. Ça va beaucoup aider le joueur à se récupérer tout ça parce que Valverde, depuis le début de la saison, il a joué beaucoup de matchs avec cette équipe du Real Madrid. Donc j'espère que Lucas Vazquez sur le côté droit, il va nous sortir une très bonne prestation. Malgré dans le dernier match du Real Madrid, on avait un Lucas Vazquez qui était plus ou moins, malgré à un certain moment du match, il y avait pas mal de ratés dans son jeu. Après les amis, on n'aura pas de Thibaut Courtois, ce sera donc Lunin. On connaît tous Lunin, il va venir, il va nous sortir une très bonne prestation. Et j'espère bien sûr que j'aurai raison sur ce point. Et on prend donc la troisième information. Le Real Madrid sans que Luka Modric peut continuer pour encore une saison. J'ai choisi de prendre cette information parce que tout simplement, j'ai vu avant ça que Luka Modric il souhaitait prolonger avec le Real Madrid. Ben voilà, ça vient de Fabrizio Romano. Si Modric il veut prolonger avec le Real Madrid, 1 an, les amis, prolonge-le Florentino Pérez, il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à penser. Là, on parle de Luka Modric, on parle d'une légende du club et comme Carlo Ancelotti l'a dit, au Real Madrid, les légendes, ils ont des droits. Donc voilà, Modric qui prolonge 1 an, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Moi, j'aimerais
toujours le voir dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Maintenant, pour rentrer dans l'avant-match, le Real Madrid qui va affronter le Real Sociedad demain à 21h30, demi-finale de Coupe du Roi, match aller qui sera chez le Real Sociedad. On commence donc avec le contexte du match. On a un trophée à aller chercher. Là, on parle d'une demi-finale, donc on doit taper Real Sociedad pour après espérer gagner le trophée, la Coupe du Roi. Une finale qu'on va jouer soit face à l'Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone. Donc on a un seul objectif, aller en finale, gagner ce trophée. Après, en début de vidéo, je vous ai dit que le match n'est pas vraiment un match très important pour le Real Madrid. Si le match est important, sauf que je vous dis que le Real Madrid, Carlo Ancelotti ne doit pas s'inquiéter parce qu'après le match aller, on aura un match retour. Donc durant ce match aller, je pense que Carlo Ancelotti, il peut donner du temps de jeu à quelques joueurs. Faire jouer Hendrick, faire jouer Arda Güler qui n'a pas joué depuis 5 matchs si je ne me trompe pas avec cette équipe du Real Madrid. On peut faire tourner face à cette équipe de Real Sociedad en espérant que le Real Madrid va sortir avec une victoire, au pire un match nul. Donc on ne doit pas s'inquiéter du fait que Kylian Mbappé il ne sera pas présent. On doit se calmer, tranquille. Carlo Ancelotti il va nous donner un 11 qui va faire le travail et je vais aussi vous donner mon 11, le 11 que j'aimerais voir durant ce match. Maintenant, l'adversaire, on parle du Real Sociedad. Real Sociedad qu'on a tapé en début de saison. Le Real Madrid a gagné le premier match 1-0 et le deuxième match 2-0. Donc voilà, on peut toujours les taper. Malgré cette match à ne pas sous-estimer, cet adversaire à ne pas sous-estimer, ça reste du football. Il peut y avoir des retournements de situation. Mais si on regarde sur le papier, mais aussi sur le terrain, le Real Madrid sera capable de taper cette équipe du Real Sociedad. Le Real Sociedad, pour ses 5 derniers matchs, a fait 4 victoires et une défaite. Le Real Madrid de son côté a fait 3 victoires et 2 matchs nuls. On a le Real Sociedad qui est actuellement 9e du classement en Liga et pour moi je pense qu'ils sont 9e, ils sont quand même dans une très bonne position. Après, quand on voit les équipes qui sont 6e, 7e, 8e, Mallorca, Betis, Rayo Vallecano avec 35 points et le Real Sociedad est à 34 points derrière eux, 9e position. Donc voilà, le Real Madrid qui reste 2e du classement et qui vise la première place en espérant qu'on va retrouver la place de leader dans les prochains matchs de Liga. Donc pour revenir sur la Coupe du Roi, les amis, le Real Sociedad a gagné la Coupe du Roi, je pense. C'était donc en 2019-2020. Donc à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation. Ils ont des joueurs qui pourront faire la différence face à cette équipe du Real Madrid, des joueurs au niveau du secteur offensif. Donc le Real Madrid sera en déplacement chez la Real Sociedad et on doit apporter cette victoire. On doit gagner le match aller, les amis. Maintenant, le Real Madrid, on a une équipe du Real Madrid qui sort d'une très bonne victoire en Liga, une très bonne victoire en Ligue des Champions, surtout face à Manchester City. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid actuellement, ça va très bien. Malgré au niveau de classement en Liga, on se retrouve en 2e position et que moi, j'aimerais bien voir le Real Madrid en tant que leader. On veut gagner la Liga. Mais après, je trouve au niveau d'effectif, le groupe, ça va très bien, surtout dans les 2 derniers matchs. J'ai vu du football dans les jambes, j'ai vu un Real Madrid qui a été motivé. Maintenant, les amis, on aura des absents, on n'aura pas de Valverde. Moi, je dis Lucas Vazquez sur le côté droit. Lucas Vazquez, dans le dernier match du Real Madrid, c'était en Liga face à Girona. À un certain moment, comme je vous dis bien, il y avait pas mal de déchets dans son jeu. Mais après, son match a été acceptable, je trouve. Donc, face à la Real Sociedad, j'espère qu'il va nous sortir une très bonne prestation. Après, au niveau du milieu de terrain, on aura le retour de Jude Bellingham. Jude Bellingham qui n'a pas joué le dernier match de Liga et Jude Bellingham qui ne va pas jouer les 2 prochains matchs du Real Madrid. Les amis, je pense un match face à Betis et un match face à l'Atlético de Madrid, le match aller en Ligue des Champions. Donc on doit faire reposer quelques cadres au niveau du milieu de terrain et donner du temps à Jude Bellingham qui ne sera pas présent dans les 2 prochains matchs du Real Madrid. Après, on n'aura pas de Kylian Mbappé absent qui pour jouer à sa place. Je pense que Carlo Ancelotti peut partir sur 2-11. Il a 2 choix. Soit il met Vinicius et Rodrigo, 2 joueurs au niveau du secteur offensif et renforcer le milieu de terrain, soit il fait le choix de mettre un Hendrick titulaire. Moi, je suis d'accord pour que Carlo Ancelotti il met Hendrick titulaire.
parce que Endrick, c'est un joueur qui est talentueux, il a besoin du temps de jeu. Donc voilà, Carlo Ancelotti doit en profiter durant l'absence de Kylian Mbappé. Je pense que Endrick, il mérite d'être titulaire, les amis. Donc je vais vous donner le premier 11 direct avant même de vous donner le 11 que moi personnellement j'aimerais voir face à cette équipe de Real Sociedad. Donc pour le premier 11, Carlo Ancelotti a un choix de partir sur un 4-4-2 avec Lunin au but. On n'aura pas de Thibaut Courtois. En défense centrale, Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, Lucas Vázquez, Ferland Mendy ou encore un Fran Garcia sur le côté de Ferland Mendy. 4 joueurs au niveau du milieu de terrain. Tchouaméni en tant que numéro 6. Luka Modric, Ceballos et Bellingham en tant que numéro 10. Et dans le secteur offensif, Vinicius et Rodrigo. Ça, c'est le premier choix de Carlo Ancelotti avec l'absence de Kylian Mbappé face à cette équipe de Real Sociedad. Maintenant, le 11 que moi, personnellement, j'aimerais voir dans cette équipe, le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe de Real Sociedad, c'est Lunin au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, Lucas Vázquez, Ferland Mendy. Un milieu de terrain à 3, Bellingham, Ceballos, Tchouaméni. Ou encore, on peut enlever Ceballos et mettre un Jude Bellingham, Tchouaméni, Modric. Et dans le secteur offensif, je veux voir 3 joueurs, Vinicius, Endrick et Rodrigo. Donc voilà pour mon 11, les amis, le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe de Real Sociedad. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Maintenant pour la partie pronostic. Si on gagne le match aller, ce serait plus facile pour nous le match retour. Donc je vois une victoire du Real Madrid sur un score de 2-1 face à cette équipe de Real Sociedad avec un but de Vinicius, un but de Rodrigo et une très bonne prestation de la part du Real Madrid ou encore un 2-0. Mais je vois le Real Madrid marquer 2 buts ou plus pour ce match face à la Real Sociedad, les amis. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.